Comme je le disais, c'est les 5 gigas du ministère. J'ai donné déjà l'introduction. On a vu le volet spirituel. On peut réciter, on peut citer les 5 éléments qu'on avait cités l'autre fois. Qui se rappelle? Le lundi passé. Personne. Les 5 gigas du ministère sont la performance du ministère. Alléluia. C'est les 5 éléments qui rendent une église performante ou un ministère performant. Amen. Ce n'est rien d'autre que ce que vous connaissez déjà. Donc je vais commencer par le premier G, le premier giga. Le premier G, c'est gagner des âmes. Alléluia. Gagner des âmes. Prenons le livre de Jean 15, versets 15 à 16. C'est de là qu'est sorti les 5 gigas du ministère. Jean 15, versets 15 à 16. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Donc les 5 gigas vont sortir de ce petit passage là. Le premier giga, l'objectif, c'est de gagner des âmes. Le Seigneur dit dans Jean 15, verset 15 à 16, le verset 16 qui nous intéresse, il dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Afin que je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous puissiez aller porter du fruit et que votre fruit demeure. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'utiliser ce moyen-là. Le premier giga qui est gagner des âmes. Gagner des âmes, c'est l'évangélisation. Alléluia. Amen. C'est évangéliser. Après le programme, pendant le programme de la transfiguration, pendant le programme, nous devons changer des figures sur le plan spirituel, sur le plan physique. Amen. Et nous devons voir des résultats. Des résultats qui sont visibles. Donc quand on change spirituellement, comme Jean a dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme prospère, quand l'âme d'une église prospère spirituellement, automatiquement cela aussi doit se répercuter physiquement. Amen. Sur le plan quantitatif. Gloire à Jésus. Donc on doit constater le résultat en nombre de votre changement. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. On doit constater qu'après ce programme, qu'il y a des fruits, il y a des fruits qui sont là. Jésus dit à ses disciples: je vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Une chose est de gagner des âmes, une chose est de porter du fruit, mais une autre chose, c'est de faire en sorte que nos fruits demeurent. Pourquoi? Parce que après, il y a quelque chose qui va nous arriver positivement. Alléluia. Quand nos fruits vont demeurer, quand nos fruits seront visibles, ils vont rester, tout ce que nous allons demander au Père en son nom, il dit quoi? Il nous donne. Tu as fait venir une âme, ne t'attends pas forcément que ce soit le pasteur qui s'occupe d'elle.
Alléluia. Toi qui l'as fait venir, fais tout possible pour qu'elle soit toujours là. Parce que tant qu'elle est là, quand tu pries le Seigneur, tu dis Seigneur, voici ce que je veux. Voici l'âme que tu as dit d'envoyer là. Elle est là. Donc, tu fais quoi? Tu me donnes. Alléluia. Mais tu ne diras pas à la brebis, si tu restes, Dieu va me bénir. Ou bien, c'est ce qu'on fait. Tu lui fais comprendre quoi? Si elle reste, c'est pour qui? C'est pour elle-même. Elle aura quoi? Le salut. Quoi encore? Peut-être elle était malade. La guérison, délivrance, tout ce qu'elle veut. Donc elle aussi, pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de la galvaniser, tu es en train de la motiver. On appelle ça l'encadreur. Donc le deuxième jeu revient à l'encadrement. Gloire à Jésus. Tu l'encadres jusqu'à ce qu'elle prenne conscience, se baptise, devient ouvrière. Et à son tour, elle aussi doit faire venir des personnes à l'église. Alléluia. Donc, dans ton encadrement, tu vas découvrir certaines choses dans la vie de ta brebis. Pour gérer ses humeurs, il faut guérir les plaies, ses caractères. On appelle ça la cuite d'âme. Alléluia. Pour passer un temps de cuite d'âme avec la brebis, l'entretenir spirituellement, après la cuite d'âme, passer à, comme on appelle, à la délivrance. Donc le troisième G, c'est quoi? C'est gérer. Il faut gérer ta brebis. Proverbe 27, verset 23 dit: connais bien chacune de tes brebis et donne ton soin à quoi? À ton troupeau. Alléluia. Donc chacun de nous doit avoir un troupeau. Connais bien chacune de tes brebis et donne ton soin à ton troupeau. Cherchant à connaître la vie de la personne, c'est faire la cuite d'âme de la brebis. Quand tu découvres une erreur dans sa vie, tu passes à la délivrance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ce qu'est le troisième G. Et pendant que tu es en train de faire sa délivrance, est-ce qu'elle est à la maison? Elle continue de venir à l'église. Pendant ce temps, quand toi tu pries, tu dis Seigneur, voici mon fruit. Voici ce que je cherche. Voilà. Amen. Et quand tu finis la délivrance, maintenant qu'elle a tout abandonné, elle a tout laissé, il faut garantir l'avenir de ta brebis. Aujourd'hui, voici là où l'église fait, comment on peut appeler ça, voilà, la vie où elle est faible. On n'arrive pas à surmonter là. Ça appartient, c'est à ce niveau, on est au G4. Au G4. Au 4e G, que l'église fait faillite. N'arrive pas à surmonter. Les églises qui arrivent à surmonter, elles sont devenues des églises fortes. Amen. Il faut garantir l'avenir de la brebis. Bon, on prend un brouteur. Un brouteur qui gagne facilement de l'argent. Tu l'as gagné, tu as commencé à venir à l'église, tu as commencé à faire toutes ces choses. Tu as fait délivrance, tout. Mais il n'a que le seul métier. Voilà. Mais en réalité, il n'a pas le seul métier. En réalité, lui s'est dit qu'il a le seul métier, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais c'est faux. En lui, il y a des sous-métiers qui sont cachés. Il y a des talents qui sont en lui. Que tu vas ressortir dans tes entretiens. Alléluia. Tu vas ressortir dans tes entretiens, dans sa vie, dans son encadrement. Tu montres qu'en lui, voici ce qui se trouve. Voici ça qui peut l'emmener à se prendre en charge. Amen.
Quand on prend la parabole des 5 talents, oui, oui. Matthieu 25, après verset 14 au verset 30, la Bible dit que le maître partait en voyage, il avait 3 serviteurs à qui il a remis premier 5, deuxième 2 et puis troisième 1. Et il est parti, la Bible dit selon leur capacité. Donc ça veut dire chacun de nous là, au moins, on a une capacité. C'est faux, mais c'est vrai. Bartimée avait des capacités en lui, mais c'est la plus grande de ses capacités que le diable a attaqué. Amen. Mais tout le temps que Bartimée était au bord de Jéricho, Bartimée avait commencé à cultiver en lui la deuxième capacité qui se trouvait en lui, qui était sa voix. Alléluia. Il avait commencé à cultiver sa voix, à apprendre à parler, à crier, à parler, à crier, à parler, à crier. Parce qu'il s'est rendu compte que pour guérir, il ne peut pas marcher, mais il peut crier quelque part. Alléluia. Alléluia. Donc le diable peut attaquer ce qui fait ta force. Il peut attaquer tes études. Il peut attaquer peut-être ton commerce. Mais il n'a pas attaqué l'intelligence et la sagesse que tu as mis en toi. Tu n'as pas dit amen bien. La Bible dit que quand nous venons à l'église, il renouvelle notre connaissance, notre intelligence. Amen. Donc, Bartimée s'est rendu compte qu'il y a quelque chose en lui qui peut l'emmener à la délivrance. C'était sa foi. Alléluia. Donc, il faut savoir garantir l'avenir des âmes que nous venons venir à l'église. Nous devons les garantir. Ça c'est un. Faire ressortir en eux ce qui est caché en eux. Maintenant de 2, ceux qui travaillent dans l'église là doivent se mettre ensemble. Doivent se mettre ensemble et créer une structure de quoi? De financement. Les petites associations, les petits microfinances, les petites ONG le font. Ce sont des organisations païennes qui le font. L'église doit avoir ces choses aussi au sein d'elle. Quand tu es dans l'église, que Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a béni, ton rôle, c'est de rester, de créer une structure, de te mettre, il y a 2-3 personnes, on s'assoit. Et puis cette structure est là pour que les nouvelles personnes qui viennent, quand ils ont renoncé à tout ce qu'ils avaient et qu'ils n'ont rien pour se prendre en charge, on peut dire, quel est ton projet? Il dit, oui, moi, il s'est fait ça. Tiens, va, tu rembourses. Alléluia. Quand on fait comme ça, le 5e G s'applique automatiquement. La brebis est obligée de rester. C'est ça, le 5e G, c'est garder. Donc, il faut savoir garder. Gloire à Jésus. Il faut savoir garder nos brebis. Quand on les garde, l'église grandit en nombre et nous aussi, on gagne en nombre. Une église qui sait faire des travailleurs, une église qui sait emmener ses fils et ses filles à travailler, à ne pas regarder dehors, à ne pas mentir. Cette église-là, il n'y a pas quelque chose qui peut la faire tomber. C'est comme ça que nous devons travailler. Gloire à Jésus. Premier G, gagner des âmes. Deuxième, galvaniser, motiver. C'est ça qu'on appelle l'encadrement. Troisième, gérer les humeurs, guérir les plaies, les entretiens, c'est appelé dans la cure d'âme. Quatrième, garantir un avenir meilleur pour chaque âme. Leur enseigner l'entrepreneuriat, etc., etc. Et puis le dernier, garder. Quand tu fais ça là, tu n'as pas besoin de faire effort. Elle-même va rester. Amen. Quels sont les avantages? Quelle est l'importance? Une église ou un ministère sans l'application des 5 gigas sera une église chétive ou une église maigre.
sans fruit, pauvre et avec un complexe d'infériorité. Les avantages et les bénéfices de l'application des 5G. Selon notre passage, Jean 15, verset 16, il dit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quand tu appliques les avantages, tu reçois l'épanouissement spirituel. C'est la première chose que tu reçois, que l'Église reçoit, que les âmes reçoivent, que toi tu reçois. Deuxième, il y a des multiplications de miracles dans l'Église. Les mariages se multiplient et se succèdent dans l'Église. Les embauches, les concours de chaque chrétien, ça marche, ça prospère à tout moment. Les examens, concours, c'est des réussites. Maladie, guérison, c'est des choses, on fait plus d'efforts. Amen. Le travail est garanti, les embauches sont garanties, les promotions sont garanties, la réussite est garantie, le succès est garanti. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.